Le LabEx Entreprendre a été créé dans le cadre des investissements d'avenir en 2011. C'est un laboratoire d'excellence qui a pour vocation de produire des connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Alors l'intérêt d'un LabEx, c'est d'être innovant, de produire une connaissance originale, à vocation internationale, mais aussi d'être ancré dans son territoire, en essayant de diffuser ses connaissances auprès d'entreprises ou auprès de décideurs politiques. Nous sommes sur des problématiques comme l'accompagnement entrepreneurial, où il y a des moyens importants qui sont consacrés. On a évalué à plus de 2,7 milliards d'euros consacrés aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc les élus doivent aussi avoir un retour d'information, un regard sur les pratiques et sur la performance de ces actions, notamment en termes d'accompagnement à la création d'entreprises. Et là, notre mission, c'est justement de produire des outils de suivi, d'évaluation, de mesure de la performance qui peuvent éclairer le décideur politique dans la construction de sa politique entrepreneuriale. Alors, la particularité de ce LabEx, c'est d'être dans la transversalité. Nous associons 3 grandes disciplines qui sont le droit, l'économie et la gestion, ce qui permet effectivement au croisement de ces disciplines d'arriver sur des problématiques tout à fait originales. Parmi ces problématiques totalement originales au niveau mondial, c'est la question de la santé des dirigeants d'entreprises et de PME en particulier. La santé des dirigeants, c'est également la santé de l'entreprise. On est sur des problématiques en lien avec la défaillance d'entreprise. Nous avons créé 2 chaires, une chaire sur la défaillance des entreprises qui est portée par une collègue juriste, Françoise Perrochon, et une chaire sur la santé des dirigeants qui est dirigée aujourd'hui par le professeur Olivier Torres. On a l'opportunité finalement d'avoir, une région très dynamique en matière de création d'entreprises, en matière de création d'entreprises innovantes, ce qui est une particularité en raison de la présence d'un tissu de structures de recherche, de laboratoires de pointe, qui permettent de faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises à potentiel. Et donc nos travaux portent sur ces entreprises et typiquement nous avons été mandatés par la région Languedoc-Roussillon pour étudier les entreprises qui avaient été accompagnées par Languedoc-Roussillon Incubation sur les 10 dernières années et pour analyser les trajectoires de croissance de ces entreprises. Alors, l'objectif de ce livre blanc était déjà de dresser un panorama des structures d'accompagnement à la création d'entreprises en France. Donc, nous nous sommes focalisés sur les principaux réseaux, CCI, chambres des métiers, boutiques de gestion, et nous avons identifié à peu près 1500 structures. Notre étude a permis de toucher 10% de ces structures, avec l'idée de mettre en évidence les pratiques, et surtout les pratiques qui contribuent au succès de ces structures d'accompagnement. Y a-t-il des pratiques en matière de management, de suivi des projets qui permettent d'améliorer la performance des pépinières, des incubateurs en France? Et en ce sens, cette étude est originale, puisqu'il n'y avait pas réellement d'études jusqu'à présent qui permettaient de déterminer les facteurs qui conduisaient à la performance de ces structures d'accompagnement. On a tendance à se focaliser essentiellement sur une performance économique, et ce qui est bien sûr légitime, c'est-à-dire en termes de nombre d'entreprises créées, d'emplois créés, mais l'étude a bien montré que pour arriver à cette performance, il fallait arriver à d'autres formes aussi de performance pour ces structures, à une performance que nous avons qualifiée de globale, et qui intègre notamment les pratiques de GRH et des structures d'accompagnement. Donc les structures d'accompagnement qui mettent en place des pratiques de formation, de suivi, d'évaluation de leurs collaborateurs ont tendance à être plus performantes. Et ça répond aussi, et on retombe sur la question des pouvoirs publics, qui s'interrogent sur le degré de professionnalisation des structures d'accompagnement. On voit bien qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'aller vers une certification du métier de l'accompagnant. Comme toutes les actions du LabEx, elles sont ouvertes sur à la fois la recherche et sur les pratiques. Et cette journée est une journée de recherche où nous allons accueillir une vingtaine d'enseignants-chercheurs
de toute la France, mais également du monde entier, puisque nous aurons des Canadiens notamment. Et lors de ces rencontres, de ces échanges, vont être présentés un certain nombre de travaux en pointe sur ces questions liées au financement, à l'innovation, à l'accompagnement. Et nous avons souhaité une ouverture vers les praticiens. Donc dans chaque atelier, il y aura un discutant professionnel et nous aurons 2 tables rondes, donc une table ronde plutôt académique avec le point de vue d'un praticien, en l'occurrence Sylvie Retz de Montpellier Agglomération. Et en fin d'après-midi, nous aurons une 2e table ronde là qui portera sur les pratiques d'accompagnement à la croissance et nous aborderons des thématiques telles que le financement, telles que l'organisation avec notamment Florian mentionne. Alors, le LABEX, c'est 5 équipes de recherche en région Languedoc-Roussillon, ce qui représente à peu près 200 chercheurs. Le LABEX a bénéficié d'un financement et bénéficie d'un financement jusqu'en 2019 de l'ordre de 7,5 millions d'euros. Ce financement permet de recruter un certain nombre de chercheurs, des doctorants, des ingénieurs d'études et de recherche. Actuellement, nous avons recruté 20 personnes qui viennent en appui à toutes ces actions de recherche. Et c'est bien sûr des publications, avec une 50aine de publications qui ont été réalisées en 2013 dans des revues internationales, plus la participation à des conférences majeures, et enfin l'organisation d'événements comme l'événement du 10 avril.